Bonsoir et commençons par la lutte contre les discriminations. Cela occupe une bonne place, paraît-il, dans la feuille de route du gouvernement et c'est e-télévision qui s'en fait l'écho. On parle d'opérations de testing auprès de médecins, de dentistes, d'opticiens pour lutter contre le refus des soins. On parle de la création d'un office franco-maghrébin pour la jeunesse et de l'élargissement des concours à des populations souvent mal informées. Bref, les ministres concernés devraient en principe en apprendre un petit peu plus la semaine prochaine à Matignon. Nous avons demandé à quelques Estoniens ce qu'ils pensaient des propositions à venir. Ça va permettre, en luttant contre la discrimination, de permettre à tout le monde d'avoir un petit peu plus les mêmes chances. Parce que c'est vrai que bon, c'est pas facile tout le temps. Et puis en espérant que ça va changer un petit peu plus les mentalités. C'est important, mais après, faut pas non plus faire n'importe quoi. C'est-à-dire faut filtrer entre guillemets. Je trouve que c'est une bonne initiative par rapport parce qu'en France il y a beaucoup de minorités, donc je trouve que c'est une bonne chose. Qui viennent, qui s'inscrivent, qui demandent la bourse, qui l'ont et qu'au final en fait font rien de leur journée ou vivent grâce à la bourse et à côté font plein d'autres activités. Je pense que non en fait. Pour ça non, mais sinon oui, pourquoi pas. Si on veut s'intégrer dans cette société, il faut faire des efforts pour s'intégrer. C'est plutôt une bonne chose. Il faut voir et qu'ils fassent vraiment le projet qu'ils ont dit et que ça prenne vraiment la forme qu'ils désirent, quoi. La France, c'est déjà beaucoup de choses pour l'intégration comparé à d'autres pays. Je pense que c'est une terre d'accueil. Des échos recueillis par Marine Uru et par Aurélien Barthes. Il n'a pas la langue dans sa poche. Certains dans son parti le fuient. D'autres considèrent qu'il a le droit de s'exprimer presque en franc-tireur. Je veux parler de Malek Bouti qui à plusieurs reprises a dit ce qu'il pensait du Premier ministre. Le député estonien affirme que le chef du gouvernement aurait demandé à 2 reprises son exclusion du groupe PS, mais qu'il ne l'aurait pas obtenu. Et Malek Bouti de se distinguer une nouvelle fois, vous le savez peut-être, en prenant position à Grigny pour un candidat qui n'est pas celui du PS. En début de semaine, convoqué par le patron des socialistes, Harlem Désir, il aurait écopé d'un rappel aux règles. Et sur place, à Grigny, la chef de file des socialistes enfonce le clou. Le Parti socialiste, il dit quoi? Il dit au dernier bureau national, il a été décidé à ce qu'à Grigny, il y ait un accord PS-PC. Et qu'à partir du moment où il y a un accord PS-PC, le numéro 1 de la liste doit être communiste. Les seuls qui auront le droit d'utiliser le point et la rose seront ceux qui seront sur la liste d'union et de rassemblement de la gauche. Pour moi, les choses, elles sont très claires. Voilà, Fatima Ogbi. Serge Dassault va-t-il une nouvelle fois faire l'objet d'une demande de levée de son immunité parlementaire? Les juges qui enquêtent sur de présumés achats de vote à Corbeil auraient une nouvelle fois demandé au bureau du Sénat de voter, demande transmise au parquet de Paris. Carlos da Silva a réagi évidemment très vite. Le candidat à la mairie de Corbeil et numéro 1 des socialistes en Essonne appelle solennellement, je cite, à la conscience républicaine des sénateurs et leur demande de faire preuve de la plus grande responsabilité. Fin de citation. C'est le Parisien qui titre sur la solidarité entre villes, un fonds de communes franciliennes qui consiste, explique le journal, à faire comme Robin des Bois. On prend aux riches et on donne aux pauvres. Bien entendu, il y a des explications liées aux conditions de vie de certaines villes, avec leurs charges d'une part et leurs besoins sociaux, entre autres, d'autre part. Mais pour mieux comprendre, il y a 22 communes qui bénéficient de certaines largesses et de 21 autres communes. Donc, à titre d'exemple, dans les villes qui donnent le plus, on note les premières positions de Villebon-sur-Yvette, de Pareil-Vieille-Poste, de Massy et de Corbeil, vous voyez les chiffres, et dans celles qui reçoivent le plus, il y a Vigneux-sur-Seine, il y a Grigny, il y a Évry et il y a Athis-Mons. En fait, il s'agit de redistribuer pour un peu réduire les écarts de richesse et donc les inégalités entre différentes collectivités territoriales. C'est ce qu'explique donc notre confrère. Une importante opération des forces de l'ordre à Villebon-2, non pas pour interpeller des individus en flagrant délit de braquage, mais pour distribuer des amendes à des conducteurs indélicats qui s'installent à volonté sur des places de parking pour handicapés. Maxime Lemaine. D'après une information de nos confrères du Parisien, sur le parking de Villebon-2, mardi après-midi, en 3 heures de temps, les gendarmes ont relevé une vingtaine de stationnements abusifs sur des places réservées aux personnes handicapées.
Certains des contrevenants étaient même pourvus de cartes alors qu'ils ne correspondaient pas aux critères officiels, à savoir éprouver des difficultés à se déplacer ou ne pas être autonome dans ses déplacements. Pour Étienne Niclou, représentant de l'APF en Essonne, ces abus ont plusieurs origines. D'abord, plus les handicapés utiliseront ces places, moins les non-handicapés les utiliseront. Deuxièmement, c'est une culture qui se fait petit à petit, mais c'est sûr qu'elle se fait d'autant plus vite que le village est petit, quoi. C'est toujours pareil, les grands ensembles, c'est toujours défavorable à la démocratie parce qu'elle est noyée. Étienne Niclou reconnaît en effet ne pas rencontrer ce genre de désagrément dans son secteur plutôt rural, mais il demande quand même aux valides de faire attention et rappelle les avantages de ces places pour les personnes handicapées. Elle nous aide quand même énormément à nous approcher de notre destination, et parce que tout le trajet à faire en fauteuil à la force des bras n'est pas toujours facile. Enfin, n'oubliez pas que l'amende pour stationnement abusif sur une place réservée peut monter jusqu'à 750 €, ramenée à 135 € si le contrevenant paye dans les 45 jours. Ces mots d'Olivier qui a apporté le projet de loi, une loi adoptée à l'Assemblée nationale en première lecture, mais qui aura fait couler beaucoup d'encre, celle sur la lutte contre la prostitution. En première lecture, il a été décidé, vous le savez, d'instaurer la pénalisation des clients et d'abolir le délit de racolage. Et c'est au printemps que le texte devrait être placé à l'ordre du jour du Sénat. Et puis sachez qu'il y aura moyen après-demain samedi de découvrir les formations de 2 universités du département, Évry et Orsay. Quelle formation choisir? C'est ce qu'on se pose comme question en terminale. Bref, découverte des différentes filières. La faculté du métier organise sa première journée porte ouverte pour présenter ses dizaines de formations gratuites et rémunérées, du pré-apprentissage au bac +5. 3000 personnes y sont formées chaque année avec une augmentation de 20% des candidats lors de la dernière rentrée. Voilà, c'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.